Du jour que nous avions commencé la fois passée, je pensais pouvoir finir à ce jour-là, mais nous avions été interrompus à plusieurs reprises par le Saint-Esprit, et je crois que vraiment l'Esprit nous avait parlé le mercredi passé, et je pense que nous allons pouvoir finir aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'aura pas beaucoup de matière. On a regardé la dernière fois. Allons lire d'abord Matthieu 9 et verset 29. Si nous pouvons nous lever tous ensemble pour la lecture de Matthieu 9, verset 29. Seigneur est bon, n'est-ce pas? S'il était bon pour quelqu'un cette semaine. Alléluia. Il est extraordinaire. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Matthieu 9, verset 29. On peut le lire tous ensemble à haute voix. Alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Avec ton aide, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons parler encore une fois sur la foi, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous rencontres au lieu de nos besoins aujourd'hui. Seigneur, tu sais exactement où nous nous trouvons. Papa, tu connais notre nature, pas notre nature déchue. Ne nous permet pas toujours d'appréhender les choses spirituelles. Elles sont souvent folies pour nous. Nous te prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides. Moi, afin que je puisse, Papa, il arracha apporter ceci sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions, Papa, il arracha recevoir cette parole, qu'elle germe, qui produise la foi, Seigneur, et que cette foi nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans lesquelles nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Une annonce que j'ai dû oublier demain, ça va être l'exposé du corps du frère Stewart. Et je ne sais pas s'ils ont affiché l'adresse, mais je n'ai pas l'adresse en tête du salon funéraire. Mais ça va être demain de 14h à 17h. Et les funérailles, je pense, vont être ici le vendredi matin, ici dans le sanctuaire. Si nous pouvons être là et payer respect à cet homme de Dieu qui a été très calme, toujours très réservé. Mais c'est sûr que si vous voyez son visage, vous allez le reconnaître, vous allez l'identifier. Mais très réservé, mais très fidèle également. Laisse à l'arrière deux filles et une épouse. Juste, si vous pouvez être là, ça serait une bonne chose. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Nous avions défini la foi l'autre jour et nous avions défini la foi le mercredi passé et nous avons commencé à regarder comment la foi fonctionnait et nous avons indiqué quelques éléments du fonctionnement de la foi. Nous allons juste regarder ces quelques éléments rapidement, comment fonctionne la foi. Nous avons marqué certains points. Nous avons vu que la foi doit être une attitude ou un style de vie constant, pas seulement un gilet de sauvetage. Il ne faut pas attendre d'être dans la détresse pour commencer à chercher ou à exercer la foi. Il faut vivre constamment dans la foi. La foi doit être notre style de vie.
la foi doit être notre quotidien. Nous devons être des créatures de foi. Nous devons, en fait, le fait même vous savez que c'est par la foi que nous nous faisons baptiser. C'est quand je viens ici et pour me faire baptiser, j'ai foi que lorsqu'on va me tremper dans cette eau et qu'on va invoquer le nom de Jésus-Christ, tous mes péchés vont être pardonnés. C'est par la foi qu'on croit cela. Il n'y a pas un produit magique dans l'eau. Il n'y a pas un détergent spirituel ou quelque chose comme ça. Mais c'est par la foi que nous vivons ces choses. Mais des fois, nous avons tendance à oublier ou à ne pas réaliser que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Et c'est par la foi que nous marchons dans tout ce que nous marchons. La foi doit être un style de vie. Nous avons cité Romains 10, 17 pour cela. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et notre foi va être déterminée par ce que nous entendons. C'est pourquoi plus nous entendons des choses positives, plus nous allons être des hommes de foi. Nous devons être sélectifs quant à ce que nous écoutons. Amen. La foi doit être vocalisée sans honte. Nous devons parler et prononcer notre foi. Non seulement à le croire et le cacher en nous. La foi ne doit pas être quelque chose de clandestin. Ça doit être quelque chose en nous. Amen. Amen. Ça doit être quelque chose de vocaliser, quelque chose d'ouvert et non de caché. Amen. Pour cela, nous avons cité Romains 10, 8 à 10. On ne va pas lire tous ces versets, je suis juste en train de faire un rétrospectif pour nous lancer sur ce que nous devons conclure aujourd'hui. La foi doit être accompagnée d'action. Je ne peux pas juste dire j'ai la foi, mais je ne fais rien. Vous savez, j'ai parlé à Heather dernièrement. Elle est revenue de la France. Elle dit plus jamais elle ne veut prendre l'avion. Parce que le fait d'avoir essayé l'avion, ça lui a enlevé un peu la foi. Vous savez que c'est par la foi qu'on voyage des fois. Des fois, je me dis, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. Je pense une fois, j'ai rentré de l'Irlande. C'est quand tu rentres de l'Europe, c'est durant la journée, et on était au-dessus de l'océan pendant des heures et des heures. J'ai regardé sur le hublot et je ne voyais que l'eau. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Quelle folie que c'était d'embarquer dans ces tubes d'aluminium et d'y faire confiance. Et je me suis dit, ça a intérêt à tenir jusqu'à ce qu'on va arriver. Là, tu viens de... C'est par la foi. C'est par la foi. Et je me disais, si ça tombe ici, même si j'ai survécu à la chute, je ne sais pas nager pour l'amour de Dieu. Comment je vais m'en sortir si ça finit mal, cette histoire? C'est par la foi. Et des fois, nous avons foi dans plusieurs choses. Tu sais, quand tu vas flipper cet interrupteur, tu as une foi certaine que ça va s'allumer. Mais pour que ça s'allume, il faut que ta foi soit accompagnée de l'action, de tourner l'interrupteur. S'il n'y a pas d'action, tu peux croire que la lumière va s'allumer, mais ça risque de ne pas arriver. Amen. Notre foi doit être accompagnée d'action. Amen. Elle doit ignorer les obstacles. Amen. La foi doit ignorer les obstacles. Regardez, si les obstacles n'étaient pas là, on n'allait pas avoir besoin de la foi en fait. On a besoin de la foi parce qu'il y a des obstacles et la chose nous semble insurmontable ou irréaliste. Mais la foi doit ignorer les obstacles pour qu'elle puisse donner le résultat qu'elle est supposée produire.
La foi, elle ne fonctionne pas efficacement en présence de doute. Et s'il y a un grand ennemi de la foi, c'est vraiment le doute. Et en fait, le doute, c'est une foi qui est négative. Et nous allons regarder cet aspect un peu plus tard. Maintenant, il y a différentes sortes de foi. Et en étudiant la Bible, nous pouvons discerner 3 sortes de foi. Mais ce qui est certain, ce qui est clair, c'est que tout le monde a une mesure de la foi. Nous avons tous la foi. Même ceux qui se disent athées, ils ont de la foi. Amen. Mais ils choisissent tout simplement de placer leur foi en d'autres choses ou l'orienter dans une autre direction. Mais tous, ils ont de la foi. Et si tu étudies vraiment, il faut encore avoir plus de foi pour être athée que pour croire en Dieu. Amen. Parce que l'alternative qu'offre l'athéisme demande encore plus de foi. Et c'est plus difficile de croire que cet univers est apparu tout seul que de croire qu'il y a un Dieu qui l'a créé. C'est plus difficile de croire que ce monde, avec tout ce qu'elle renferme, s'est fait tout seul que de croire qu'il y a un Dieu qui a orchestré tout cela. En fait, l'athéisme demande encore plus de foi que la croyance que nous avons. Je me rappelle, je regardais, je pense que j'ai envoyé cette vidéo à certains d'entre vous, un des éminents professeurs qui est athée, qui est à l'avant-garde, j'ai oublié son nom, malheureusement, et il était dans un débat. Et là, il était en train d'expliquer que tout a été créé par rien. Et il était parti et il était en train d'expliquer rien, en fait. Et il a dit quelque chose, et puis la salle qui était remplie d'étudiants commençait à rire. Et puis, il était offensé dans son intelligence. Et puis il dit, mais pourquoi est-ce que vous riez? Là, il y avait un homme religieux qui le regarde avec un air très sérieux mais ironique. Il lui dit, mais tu es en train de rire parce que, en fait, tu es en train d'avoir beaucoup de difficultés à expliquer rien. Et ça prend plus de foi pour être athée. Tout le monde a une mesure de la foi. Romains 12, 3 nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, plutôt, mais de revêtir de sentiments modestes. De revêtir des sentiments modestes. Et vous allez voir que ça, ce sont des prérequis pour l'exercice de la foi. Des prérequis pour rentrer dans la dimension du miraculeux. L'humilité, la modestie, la compassion. Si ces choses sont absentes, et c'est là notre plus grande difficulté aujourd'hui, si ces choses sont absentes, c'est très difficile d'entrer dans le miraculeux. C'est très difficile de taper dans les dons spirituels parce que ça opère dans une atmosphère complètement contraire à l'orgueil et à l'élévement personnel. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons tous une mesure de la foi. Mais la foi, c'est comme un muscle. Quand tu l'exerces, elle va
grandir. Aujourd'hui, si tu vas t'exercer, tu vas soulever un poids quelconque, mais plus tu continues à t'exercer, plus tu vas soulever de poids plus élevés. Mais au départ, tu es imbu d'une certaine force au départ. Et selon ce que Dieu t'a donné. Il y a eu un bel exemple de cela ici dimanche passé. Je ne sais pas si vous avez vu cet exemple dimanche passé. À nous tous, Dieu a donné une mesure de la force. Amen. Et dimanche passé, on devait faire la dédicace de 2 enfants. Il y avait un bébé tout petit et une fille de 3-4 ans. Moi, je suis imbu d'une force à une mesure, et le pasteur Serge, il a une force à une autre mesure. Je n'ai pas cherché à réfléchir, j'ai pris le petit bébé et je lui ai donné selon la mesure de sa force. Parce que je me rappelle un jour, il y avait un enfant à dédicacer, l'enfant était un peu âgé, je pense 4-5 ans, et j'étais tenté de raccourcir la prière de dédicace parce que mes mains s'affaiblissaient. Et donc, j'ai pris vite le petit bébé et j'ai dit au pasteur Serge, toi tu prends l'autre. Alléluia. Mais la foi, c'est pareil. Nous avons une mesure de la foi. Mais lorsque nous exerçons cette foi, elle grandit. Et quand nous commençons avec les petites choses, nous allons développer cette foi et elle va grandir et elle va se manifester dans les grandes choses. La Bible néanmoins définit 3 différents types de la foi. Et nous allons regarder ces 3 différents types de la foi ensemble. Amen. Et le premier type de foi que nous voyons dans la Bible, c'est peu de foi. Tout le monde dit peu de foi. Juste un tout petit peu. Mais si nous avons même un petit peu de foi, c'est étonnant ce que nous pouvons faire. Mais peu de foi est caractérisé toujours par une lutte contre la peur, une lutte contre le doute constant de ce que Dieu peut faire dans ma vie. Quand on a très peu de foi, on va toujours être sujet à la crainte. Quand on a peu de foi, on va toujours avoir tendance à douter ce que Dieu va faire, mais on va avoir plutôt tendance à croire ce que le diable va faire. On peut choisir d'un côté comme de l'autre, mais on va toujours tendance à mettre en doute ce que Dieu va faire. Mais si on nous dit que Dieu, le diable, voici ce qui va t'arriver, oh, on va croire rapidement. Mais si on nous dit, voici ce que Dieu va faire, on dit, est-ce que tu es sûr? L'exemple le plus populaire, c'est le roi Ézéchias dans la Bible. Le prophète Ésaïe vient le voir et lui dit, Dieu m'envoie et te dit, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Il tombe sur sa face et il pleure à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Il a cru tout de suite lorsqu'on lui a apporté une mauvaise nouvelle. Et Élisée n'était pas encore sorti de la cour du roi, que Dieu lui dit, j'ai entendu son pleur, retourne lui dire que je lui ajoute 15 ans et qu'il va vivre. Le même prophète, le même jour, dans le même temps, le prophète revient et lui dit, Dieu a entendu ta prière, tu vas vivre, il t'ajoute 15 ans. Ézéchias lui dit, donne-moi une preuve. Il n'a pas demandé de preuve quand c'était pour la mort, mais pour la vie, il demande une preuve. Ça, c'est peu de foi. Et tu es sujet à des doutes
fréquent. Et tu as tendance à constamment à remettre Dieu en question. Constamment à douter de ce que Dieu peut faire. Laissez-moi vous dire, notre Dieu peut faire. Amen. Il peut faire. Regardez l'exemple de ceci, encore une fois dans le livre de Matthieu 8, les apôtres étaient en train de traverser une tempête et alors que les vents soufflaient, ils ont commencé à avoir peur parce que ils avaient peu de foi. Regardez Matthieu 8, 26. Alléluia. Matthieu 8, 26, ici. Amen. Matthieu 8, 26, ici. Alléluia. Ici. Matthieu 8, 26. Vous avez peu de foi. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ils étaient dans la tempête, mais Jésus dormait. Ils ont commencé à voir, si vous lisez le contexte, ils se disaient, oh, nous allons mourir, et réveillez-le. Et là, il le réveille, tous en panique. Seigneur, comment est-ce que tu peux dormir? Nous sommes en train de mourir ici. Et il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Et il menace la tempête et tout se calme. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie ici. Tu sais, ils étaient dans la même barque avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel. Il était là en train de le voir. Nous, des fois, nous ne le voyons pas, nous le sentons tout simplement. Mais ils étaient là en train de le voir. Ça ne leur a pas empêché d'avoir peur. Ils ont eu peur quand même. Et il a menacé la tempête. Regardez, Matthieu 14, 31, ça c'est... lorsque Jésus les a rencontrés maintenant en marchant sur la tempête, il les a fait précéder, allez-y, je vais vous rejoindre de l'autre côté. Il n'y avait pas de barque, eux ils étaient en train de partir, en train de ramer, mais là au milieu du lac, la tempête s'élève et Jésus vient les rejoindre en marchant sur les eaux. Et là, le voyant venir au milieu de la tempête, vous allez quand même être d'accord avec moi que ça allait défier tout votre sens et tout votre raisonnement. C'est le soir, les vents soufflent, les vagues s'élèvent et descendent. Là, vous voyez quelqu'un qui marche sur l'eau. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais probablement commencé à fuir, à chercher à aller quelque part, parce que il devait être saisi de peur. Et le Seigneur allait même le dépasser, la Bible nous dit. Et là, il regarde, il dit, c'était un fantôme. Et là, le Seigneur le regarde, il secoue la tête, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre, le zélé, comme d'habitude, il s'élève parmi tous les autres. Seigneur, si c'est vraiment toi. Il pensait que c'était un fantôme. Et quand il dit, si c'est vraiment toi, c'est parce qu'il pense encore que c'est un fantôme. Mais il est en train de parler quand même. Si c'est vraiment toi, je ne suis pas sûr que c'est toi. Mais si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à ta rencontre aussi, que je marche. Et le Seigneur lui dit, ben viens. Waouh! Il sort de la barque. Il faut être fou pour le Seigneur.
sort de la barque, il a marché. Il a fait quelques pas, mais autour de lui, le vent ne faisait que... Et là, il regarde les vagues, la peur le saisit, et dès qu'il ôte ses yeux du Seigneur Jésus-Christ et qu'il regarde les vagues, qu'est-ce qui se passe? La peur prend le dessus et il commence à couler et il crie, Seigneur, au secours! Et là, le Seigneur le tire. Il y a plusieurs choses qu'on peut creuser là-dedans. Vous savez, Pierre, c'était un pécheur. On le voit à une autre place où il voit le Seigneur sur la plage. Il n'attend même pas qu'on rame cette barque. Il saute dans l'eau et chaque, il nage pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais là, du coup, il a même oublié qu'il savait nager. Il coule. C'est le même Pierre. Et, au secours, je me noie. Et là, le Seigneur le tire. Regardez, Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et on peut voir que la peur et le doute va affecter notre foi si nous avons peu de foi. Mais comment vaincre peu de foi? Vaincre peu de foi vient toujours par l'exercice de la foi. Si tu n'exerces pas ta foi, elle ne va pas grandir. Ce qui est triste, c'est que notre mémoire est très sélective. Nous allons très facilement oublier ce que Dieu a fait. Et lorsque nous nous trouvons en face d'un problème, nous allons plutôt oublier de nager, en fait. Oublier que nous savons même nager. Et si on ouvrait cette chaire pour les témoignages, nous pouvons rester ici jusqu'à demain matin à réciter les choses que Dieu a fait pour nous, jour après jour, année après année, mois après mois. Certains d'entre nous, personne n'allait miser même $1 sur nous que nous allions être ici aujourd'hui dans notre bon sens. Mais nous sommes là en train de servir Dieu, en train de mener vie. Alléluia. Et Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Dieu fait des choses. Peu de foi doit toujours, a besoin de beaucoup d'exercice. Exerce ta foi. Exerce-la. Observe et regarde. Et des fois, Dieu va faire des choses, on ne va même pas s'en rendre compte que Dieu a fait. Des fois, il est bon même d'écrire, afin que quand Dieu réalise, tu peux checker et dire, check, Dieu a fait. Il y a des miracles et des miracles vivants ici, des miracles de délivrance exceptionnels ici, des miracles de provision exceptionnels ici, des miracles de guérison exceptionnels ici. Mais si nous oublions cela, nous risquons de demeurer constamment dans la petite foi. Et là, nous serons toujours sujets à lutter contre les doutes et contre cette tendance à ne pas croire en Dieu. Amen. Regardez, le Seigneur en fait allusion encore une fois pendant le sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 30. Il nous dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous retira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Tu n'arrives tout justement pas à croire que Dieu va le faire pour toi. Tu n'arrives pas à juste arriver à cette place où tu te dis, je crois que Dieu va le faire pour moi. Et des fois, la petite foi va être facilement exercée sur
quelqu'un d'autre. Je peux croire que Dieu peut guérir Maman Tilmé. Mais quand vient à mon tour, c'est comme, non. Dieu ne va pas arriver à me guérir moi. Dieu peut guérir demain par exemple, ou dans un an. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il ne peut pas guérir. Seigneur, guéris-moi demain. Pas aujourd'hui. Non! Ça c'est peu de foi. Dieu est tellement généreux. Il fait tellement de choses. Dieu bénit même les méchants. Ça ne devait pas être une question si Dieu va nous bénir ou pas. J'avais donné, là, c'est l'anniversaire de David, bientôt là au mois de juin. Hier soir, je rentre à la maison, je vois une liste sur le frigo, suggestion de cadeaux pour l'anniversaire de David. Numéro 1, iPhone 7, 7 Plus. Numéro 2, un truc NFL, je ne sais pas combien, $135. Numéro 3, un autre truc qui a à faire au sport, $35. Et peu importe les choix, je vais être content, quelque chose comme ça. Les gars, j'ai dit, bon. Vous savez, il a cette assurance qu'il va avoir un cadeau. Il a la foi. Il ne va jamais se demander si je vais lui donner à manger ou pas. Il ne va jamais se demander s'il va avoir des vêtements ou pas. Il ne va jamais se demander s'il va dormir dehors ou pas. Parce qu'il sait que je suis son père. Et cette relation définie, c'est que je dois pourvoir pour lui. Alors, Dieu est-il notre Père? Tu ne dois pas te demander s'il va te donner à manger ou pas. Tu ne dois pas te demander s'il va pourvoir à son besoin ou pas, à ton besoin. Il est ton Père. Il est ton Père. Ou bien tu n'es pas, tu es un cousin qui habite chez Dieu. Et là, tu vas avoir peur de temps en temps que, oh, on peut me chasser, oh, on ne va pas me donner ça. Non, moi je suis chez moi ici. Dieu c'est mon Père. On ne peut pas me chasser. S'il y a un problème, les enfants de la maison, s'il y a un problème, ils vont se battre, mais ils vont rester là. Mais les cousins, il y a un problème, ils prennent les bagages, ils partent. Moi, je ne suis pas cousin ici. Je suis l'enfant de la maison. Je suis l'enfant de la maison. Je suis là, c'est chez moi. Je ne peux pas aller ailleurs. Mais, enfin, j'ai suivi quelque chose aux nouvelles aujourd'hui. Un papa qui porte son enfant de 30 ans en cours pour le mettre dehors de la maison. Ah mais ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler ici. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est notre Père. Nous pouvons lui faire confiance qu'il va pourvoir à tous nos besoins. À tous nos besoins. Si c'est vital, Dieu va pourvoir. Tu ne vas pas mourir de faim. Tu ne vas pas te promener sans vêtements. Il est notre Père. Vous savez, je vais partager ça rapidement. J'ai déjà partagé cela avant. Et c'est quand j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, c'était très difficile. On galérait tellement. C'était alors très difficile. Et tu vois des fois, quand tu galères comme ça, bon, tu commences à planifier ta foi. C'est-à-dire,
peut-être que telle personne va me donner ça, l'église va faire ça, et si je mets telle requête de prière, peut-être, tu sais, des fois, certaines requêtes de prière, c'est pas vraiment une requête de prière, c'est des cris d'alarme, au secours, je n'ai rien à manger aujourd'hui. Et là, un jour, je rentrais à la maison, et j'étais alors, tu sais, à bout. Et là, tu regardes, l'église ne fait rien. Et là, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que je dois vivre cela? Pourquoi est-ce que je dois passer à travers cela? C'est quoi ça même, l'église? On est supposé. Et Dieu m'a parlé d'une façon claire, forte. Et il m'a dit, l'église, c'est quoi pour toi? C'est quoi l'église? Je ne comprenais pas au début, mais il m'a aidé à comprendre. Parce que vraiment, c'est Dieu qui nous aide à comprendre. Parce que nous ne pouvons rien voir ça. Et finalement, il m'a fait réaliser que l'église, c'était ma mère. Il m'a dit, mais je suis qui pour toi? Il dit, je dis, toi, tu es mon père. Il dit, alors, pourquoi est-ce que tu regardes à ta mère pour ta provision? C'est moi qui ai supposé garantir ta provision. Regarde-moi, ne regarde pas ta mère. Et très souvent, nous faisons cette erreur. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu notre pourvoyeur. Ce n'est pas l'église notre pourvoyeur. Alors, Dieu peut utiliser n'importe qui. Des fois, Dieu peut même utiliser l'église. Mais c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu notre pourvoyeur. Et j'ai appris à regarder à Dieu comme mon pourvoyeur. Et ça a enlevé toute frustration. Si tu n'as pas ces perspectives, tu peux mener une vie frustrée pendant longtemps. Pendant longtemps. Laisse-moi te dire, l'église est constituée des hommes imparfaits. Imparfaits. Dieu est mon Père. Dieu est mon pourvoyeur. Et je regarde à Dieu pour ma protection. Je regarde à Dieu pour ma provision. S'il peut habiller des simples plantes qui ne vont pas subsister jusqu'à demain ou après-demain, combien d'avantages, alléluia, il va t'habiller, toi qui es son enfant. Il pourvoira à tes besoins. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Juste entre dans cette autre dimension de la foi. Amen. Après, peu de foi, il y a la foi tout simplement. Il y a peu de foi et il y a la foi, on va dire un peu la foi normale. C'est comme le format petit, moyen, large. Et là, c'est comme moyen. Le rythme moyen. Là, le format moyen. C'est la foi simple. La foi tout simplement simple. Mais comment cette foi opère? Elle est simple. Parce qu'elle est simple, elle va toujours demander un signe immédiat ou un sentiment à des confirmations. Elle va s'accrocher à quelque chose. Elle est là, elle est simple. Et elle ne va pas subir beaucoup de doutes. Mais elle va chercher quelque chose pour confirmer. Elle va chercher quelque chose à quoi s'accrocher pour être active. L'exemple de cette foi, c'est un exemple que nous citons très souvent. C'est comme la femme avec le problème de perte de sang. Elle avait la foi, mais c'était une foi simple. Et cette foi simple avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Et elle a déterminé cette chose. Elle a dit, si je touche seulement le bord de son manteau, je serai guéri. Et elle a besoin d'un élément où accrocher sa foi. Et elle est allée et elle s'est faufilée dans cette foule. Elle a touché le bord de son manteau. C'est ce qu'elle avait besoin pour déclencher cette foi. Et la foi a été déclenchée. Regardez Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Et cette foi va toujours chercher un sentiment de confirmation ou un élément de confirmation ou quelque chose à laquelle elle va s'accrocher. Et dès qu'il y a cet élément déclencheur, ça va être instantané.
Ça va être instantané. Et deux fois, tu vas voir cette foi être exercée dans l'assemblée. Je me rappelle d'une dame qui venait de la BTV. Elle venait toujours visiter sa mère. Et quand elle venait dans le service ici. Un jour, elle me l'a dit comme après. Un jour, elle était là, assise. Et elle avait déjà eu un accident de voiture. Ce qui fait qu'elle avait des problèmes avec son dos au niveau de la hanche. Elle ne pouvait pas s'asseoir pendant trop longtemps. Il fallait qu'elle se lève et qu'elle bouge. Et là, elle était assise là. Et elle dit, subitement, elle a commencé à sentir une chaleur dans son dos. Et elle avait besoin de sentir quelque chose. Et Dieu l'a guérie instantanément dans le service. Elle dit, depuis ce jour-là, elle n'a jamais eu mal au dos. Et on peut citer beaucoup de cas ici aujourd'hui où vous avez eu besoin d'un sentiment de confirmation ou de quelque chose que vous pouvez ressentir dans vos sens pour déclencher cette foi simple en vous. Et des fois, il y en a qui vont venir ici à l'avant. Je l'ai déjà vu. Moi-même, j'ai déjà prié dans ce sens-là. Et il y en a qui vont venir à l'avant. Ils vont dire, en tout cas, Seigneur, si tu me guéris, je veux que tu confirmes cela. Je veux que le prédicateur vienne et qu'il m'impose la main. Et là, tu vas voir dans cet hôtel où il y a 200, 300 personnes, l'homme de Dieu va prier, il va prier. Des fois, il va errer à gauche, à droite, et puis il va aller, pas, il impose la main à la personne, pas, et ça active cette foi simple. Cette foi simple pouf, est déclenchée et c'est parti. La guérison prend place. Cette foi va avoir toujours besoin d'une confirmation. Elle est simple. Et regardez, un autre exemple dans la Bible, c'était Bartimée l'aveugle. Bartimée l'aveugle, il a entendu que Jésus passait par là. Et quand il a entendu, il a dit, c'est ma chance, c'est mon jour, c'est mon temps. Il a commencé à crier, David, plutôt Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens ont commencé à lui dire, tais-toi. Et il a commencé à crier encore plus fort. David, fils de David, plutôt Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et finalement, Jésus a dit, mais c'est qui ça? Oh, c'est Bartimée l'aveugle. Et là, les gens lui disent, il dit, amenez-le. Les gens lui disent, prends courage. Et ça change toujours. Un jour, je prêchais, Dieu m'a montré cela. C'est drôle comment l'environnement change. Tu sais, quand tu cherches Dieu, dès que tout le monde va être contre toi. Mais quand Dieu te répond, là, tout le monde embarque avec toi. Tu sais, ces gens qui étaient autour de lui disaient, tais-toi, tais-toi. Mais lorsque Jésus lui dit, amenez-les, prends courage, il te demande. Les mêmes personnes autour de lui. Il est découragé, mais lorsqu'il a sa réponse, maintenant il commence à l'encourager. Ne te laisse pas décourager. Prends courage. Parce que ceux qui te découragent maintenant, ils vont être ceux qui vont te soutenir après. Prends courage. Touche le trône de Dieu. Et tu verras que ça va changer autour de toi. Alléluia. Dans Marc 10, 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lui, il avait juste besoin de sentir Jésus, de parler à Jésus. Et il avait besoin de cette parole. Et quand Jésus la prononçait pas, c'était assez pour déclencher cette foi et produire guérison en lui. Et des fois, c'est juste une parole que nous avons besoin. Et ça va déclencher la foi. Des fois, c'est juste un geste, un signe de la part de l'Éternel. Et ça va mettre en action
la foi qui est en nous. Et ça, c'est la foi tout simplement. Cette foi qu'on va catégoriser comme étant moyenne, hein, et qui est au milieu. Elle a besoin d'un signe. Elle a besoin d'un sentiment. Elle a besoin d'un déclencheur ou d'un élément qui va la mettre en marche. Amen. Alléluia. Et la guérison va être instantanée dans le moment. Dans le moment. Et la dernière sorte, c'est la grande foi. La grande foi. Ça, c'est une foi qui est un peu hors de l'ordinaire, si on peut le dire. C'est une foi qui peut croire à distance. Elle n'a pas besoin de sentir. Elle n'a pas besoin de proximité. Elle peut être exercée sans aucun signe, sans aucun sentiment. Je n'ai pas besoin de sentir quoi que ce soit, mais il va le faire quand même. Je n'ai pas besoin de le voir, il va le faire quand même. Et il y a des gens qui opèrent dans ce genre de foi. Et je me rappelle toujours, j'oublie toujours son nom, c'est un des prédicateurs, de nos prédicateurs, qui était vraiment rempli de foi. Une foi, la grande foi en fait. Et Dieu l'utilisait beaucoup dans ses services pour faire arriver beaucoup de miracles. Et sa particularité, c'est que il pouvait être dans un service où le service semblait être mort. Et quand il prend le micro, lui, il va le sentir. La présence de Dieu, il va la sentir. Je me rappelle, Pasteur Van nous disait, ils étaient dans un service, le type vient à la chair, le service était mort. Le type vient à la chair, il dit, waouh, je sens le Saint-Esprit dans ces lieux. Il dit, le pasteur qui était assis là, il se regarde et dit, où est-ce qu'il est? En tout cas, moi, je ne le sens pas. Mais peu après, le service explose, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens guéris. Lui, il n'avait pas besoin de sentir pour que ça soit un exercice. Il l'a tout simplement. Tu peux être loin, tu peux même rien sentir, mais cette foi va toujours être active. Elle va être en exercice. C'est une foi à longue distance. Et on voit, elle apparaît 2 fois seulement dans la Bible. 2 fois, la Bible y fait référence. Le premier, c'est le centurion avec un serviteur malade. Il est allé voir le Seigneur Jésus. Il lui dit, Maître, mon serviteur est malade. Vous savez, dans les histoires bibliques, il y a très souvent, moi, ce que j'appelle des non-dits. Quelque chose qui est là, qui n'est pas prononcé, qui n'est pas souligné, mais qu'on peut détecter avec tout ce qu'il y a comme indice. Un centurion, c'est un soldat romain. Un soldat, d'abord, en général, c'est plein d'orgueil, plein d'autorité, très peu de compassion. Il va chercher le Seigneur, pas parce que son enfant est malade, parce que son serviteur est malade. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais ça, c'est indicateur de beaucoup de compassion pour qu'un soldat, un centurion romain se déplace pour un serviteur. Et vous savez, peuple de Dieu, ça c'est ma conviction personnelle. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est correct, on peut aller tous au ciel.
mais on peut ne pas voir beaucoup de choses ensemble. Regardez, une des choses qui nous manque vraiment et qui nous empêche d'avoir la puissance de Dieu manifestée, c'est le manque de compassion. C'est cette manque de compassion. Très souvent, nous allons vouloir voir la puissance de Dieu pour affirmer notre marche avec Dieu ou pour confirmer notre ministère. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu n'arrives pas à une place de compassion où tu ressens la douleur de la personne, c'est très difficile que tu vois la puissance de guérison agir. Jésus est mu de compassion. Ému de compassion. Et si nous grandissons en compassion, nous allons voir la puissance de Dieu agir d'une façon extraordinaire. Un centurion romain qui va chercher le Seigneur pour son serviteur. Regardez, après l'avoir entendu au verset 10, Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Parce que ces centurions, Jésus dit, ok, on va aller chez toi et je vais prier pour ton serviteur et il va guérir. Il dit non. Seigneur, moi, je suis un homme. Regardez, un autre enseignement. Je suis quelqu'un d'autorité, étant soumis sur quelqu'un, sous quelqu'un, parce que je suis soumis. Si je dis à quelqu'un va là, il va. Si je dis à quelqu'un viens ici, il vient. Tu n'as pas besoin de venir. Si tu dis juste un mot, mon serviteur sera guéri. Et Jésus ayant entendu cela, fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Seigneur, je crois seulement que je n'ai pas besoin qu'on m'impose. Je n'ai pas besoin qu'on fasse toutes les tralali et tralala, qu'on roule à terre, mais juste une seule parole, Seigneur. Une seule parole, Seigneur. Waouh! Au verset 13, puis Jésus dit au centurion, va. Regardez ce qu'il lui dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va. On ne va rien faire ici. Va. Mais il sera fait selon ce que tu as démontré comme foi. Et il est parti, et la Bible nous dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quand il rentre chez lui, il trouve son serviteur guéri. À l'instant où le Seigneur part, le serviteur est guéri. Va, on ne va même pas prier ici. Va, c'est une foi à longue distance. Pendant que nous on parle ici, juste parce que tu as cette foi, on n'a même pas besoin de faire, rentre seulement et tu verras que ça sera fait. Et nous voulons arriver à cette place. Nous voulons arriver à cette place où nous n'avons pas besoin d'être là physiquement. Une foi à longue distance. Et l'autre place où on voit la grande foi exprimée, c'est dans Matthieu 15 avec la femme syro-phénicienne. Ça, pour moi, c'est une des histoires les plus extraordinaires de la vie. Un exemple typique de comment le Seigneur fonctionne et comment il nous met à l'épreuve. Cette femme, elle n'était pas offensable. Tu ne pouvais pas offenser cette femme. Elle était tellement désespérée que tu pouvais faire ce que tu veux. Et vous savez, j'ai écouté, j'ai entendu plutôt une autre chose aux nouvelles. C'est qu'aux États-Unis, ils sont en train de pousser pour que ceux qui sont en phase terminale de leur maladie puissent avoir droit
ou accès aux médicaments qui sont encore expérimentaux, qui n'ont pas encore été testés ou éprouvés. C'est-à-dire, c'est quoi le principe là derrière? Le principe, c'est que, docteur, je sais que je vais mourir. Peu importe ce que tu fais, moi, je ne sais pas, 3 mois. Mais maintenant, puisque je n'ai plus d'autre espoir, essaye au moins ça sur moi. Parce que peut-être que ça pourrait marcher. C'est beaucoup de foi. Au fait, le désespoir va t'amener à une place où tu n'es plus offensable. Tu ne peux plus être offensé. Avez-vous déjà... Quand est-ce que vous avez été à l'hôpital directement? Juste, pas malade, mais juste passer là. Tu sais, quand tu arrives à l'hôpital, tu es malade, on t'enlève les vêtements, on te donne une petite robe, que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas de différence. Mais je n'ai jamais compris pourquoi ces robes-là ne se ferment jamais. Tu n'es pas offensé. Pourquoi? Parce que tu es désespéré. Je suis malade. Fais n'importe quoi pourvu que je guérisse tout simplement. Des fois, nous ne sommes pas assez désespérés. Mais quand tu es désespéré, l'offense n'existe plus. Amen. L'offense n'existe plus. Amen. Et cette femme syrophénicienne était désespérée. Et sa fille était tourmentée par les démons. Elle va voir Jésus-Christ. Elle crie, Seigneur, aide-moi. Ma fille est tourmentée par les démons. Le Seigneur la regarde et puis il regarde ailleurs. Il ne dit rien. Il continue à faire ce qu'il faisait. Certains d'entre nous quitteraient déjà l'église. Il ne dit rien. Et elle continue, Seigneur, aide-moi. Là, les disciples qui étaient autour de lui, tous ces pasteurs assistants, commencent à lui dire, renvoie-la et nous dérange. Bye. Ça, c'est quelle église? Elle serait partie. Mais elle reste, elle insiste, Seigneur, aide-moi. Ma fille est tourmentée par les démons. Là, le Seigneur, finalement, se tourne vers elle. Elle lui donne la réponse. Et quelle réponse? Je ne peux pas prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Même pas un chien, un petit chien. C'est même pas un chien, un petit chien. Un chihuahua. Même pas un berger allemand là, un chihuahua. Waouh! De l'ignorer, renvoie-la à l'insulte. Écoute, cette église serait vide. Mais le désespoir annule l'offense. Quand tu es désespéré, tu n'es pas offensable. Tu peux voir, des fois, on n'a pas vraiment besoin toujours d'aller dans la Bible. Tu peux voir, tu peux retourner, bon, je vais retourner un peu chez nous, parce que c'est là où on retrouve souvent des cas comme ça. Tu vois, cette personne ou cette famille qui sont tellement riches, mais ils sont tellement arrogants. Mais peu importe leur arrogance, tu sais, on va les suivre quand même, parce qu'on est désespéré. Ils vont mener tout le monde. Il va insulter et la personne va revenir. Il revient quand même. Parce que
tu es désespéré. Tu sais que il y a le taux de chômage, 29% taux de chômage. Tu restes là. Parce que tu es désespéré. Quand tu es désespéré, tu n'es plus offensable. Tu n'es plus offensable. Et là, je ne prends pas le pain des petits chiens, des enfants, et je les jette aux petits chiens. Et là, elle donne une réponse. Même le Seigneur lui-même, il dit, waouh! Il dit, Seigneur, mais même le petit chien, il mange des miettes. Pas des morceaux, des miettes. En d'autres termes, Seigneur, je n'ai même pas besoin de tout le pain, mais juste une miette de ta part. C'est mieux que tout le pain du monde. Juste une miette, un petit morceau de la table du Seigneur. Écoutez, même le petit chien, il mange les miettes qui tombent de la table. Et le Seigneur qualifie cela de grande foi. Grande foi. Matthieu 15, 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Encore une fois, qu'il te soit fait comme tu veux. Et quand tu as une grande foi, tu peux exercer ta volonté. Quand tu as une grande foi, tu peux exercer ta volonté. Mais pour avoir une grande foi, il faut surmonter l'offense, il faut surmonter les obstacles, il faut surmonter les apparences, il faut avoir une confiance totale au Seigneur, il faut avoir une compassion qui déborde, il faut avoir une humilité qui déborde. Ce soldat, ce centurion était tellement humble que son titre le fait qu'il soit un centurion ne l'a pas empêché. Il pouvait envoyer quelqu'un chercher Jésus, mais il est allé lui-même pour son serviteur. Pour son serviteur. Beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion, désespéré, pas d'offense. Et nous allons pouvoir exercer une grande foi. Une grande foi. Nous avons tous une mesure de la foi. Nous avons tous une mesure de la foi. Mais il faut que nous commençons à exercer cette mesure de la foi. Et si nous ne l'exerçons pas, elle ne va pas grandir. Si nous ne l'exerçons pas, elle ne va pas grandir. Mais si nous l'exerçons, elle va grandir de peu de foi à la foi. Et de la foi à la grande foi, à une place où Dieu commence à voir de grandes choses être accomplies à travers nous comme vases. Nous voulons exercer la foi. Si nous allons y arriver, c'est parce que le don de la foi va être un exercice par nous. Et la foi est un don. La foi est un don. Vous savez, tout est question d'exercice et de pratique. Combien ont reçu le Saint-Esprit ici? Wow. Si vous avez reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parole, voulez-vous vous lever? Alléluia. On va se lever. Maintenant, regardez ceci. Tous ces dons, on les appelle les dons de l'Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, le don est là. Maintenant, il faut juste l'exercer. Le don, ce n'est pas quelque chose qui vient, que Dieu te donne après. Non, non, non. Les habiletés sont là. Il faut toujours garder ceci. Si tu veux avoir la bonne perspective, Dieu ne me donne pas un don. Dieu ne donne pas à pasteur Dieudonné Kaosi le don de guérison. Ce n'est pas ça la bonne façon. Dieu met à la disposition de l'Église le don de guérison.
Dieu met à la disposition de l'Église le don de faire le miracle, le don de langue et interprétation de langue. Et ce sont des dons qui sont là, et la bonne perspective, c'est que les dons sont donnés à l'Église. Et à n'importe quel moment, tu peux prendre ces dons comme un outil et l'exercer pour accomplir une tâche pour l'édification de l'Église et pour l'édification du corps du Christ. Et comme il en est de l'onction, il en est pareil du don de l'Esprit. Dieu ne me donne pas le don pour moi-même. Il donne le don pour l'Église. C'est-à-dire, je pense que l'exemple le mieux indiqué pour comprendre cela, c'est celui-ci. Je ne veux pas être chez moi, je prie, et puis Dieu me donne un message en langue, je me parle à moi-même, et puis Dieu me donne l'interprétation, et puis j'interprète. Non. Dieu va juste me dire ce qu'il a à me dire. Mais quand vient le temps de l'Église, il y a une raison pourquoi il va donner un message en langue et puis une interprétation. Le message en langue, ce n'est pas parce que Dieu veut parler. Non. Quand la langue sort, parce que Dieu est en train de dire, je veux votre attention. Je veux votre attention. Quand quelqu'un parle en langue, ce n'est pas nécessairement qu'il est en train de dire ce que Dieu est en train de dire. Non. Il est en train de dire, je veux vous parler maintenant. Arrêtez ce que vous étiez en train de faire. J'ai besoin de votre attention. Et là, on parle en langue, on parle en langue, on parle en langue. On a l'attention de tout le monde. Et là, il y a maintenant l'interprétation de la langue. Et regardez, ce n'est pas la traduction. Ce n'est pas ce que le pasteur Serge est en train de faire. Non. C'est l'interprétation. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre, enregistrer ce qui a été dit et prendre ce qui est donné comme interprétation. Il dit, quand il dit Achanaba, ça veut dire je. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est une interprétation. On donne le sens de ce que Dieu veut communiquer. Alléluia. Et là, on reçoit. Et quand cela est en opération, on a besoin de maturité. Et tout le monde dit maturité. Alléluia. Et si on a compris cela, donc on ne va pas se précipiter à parler en langue, à donner le message en langue. Amen. On ne va pas se battre pour ça. C'est moi qui va parler. Non, c'est moi qui va parler. Et un qui parle de ses côtés, et moi je vais parler plus fort de ses côtés, l'autre, et là ça devient la cacophonie. En fait, même si tu ne dis rien, on va avoir le message. N'aie pas peur. Amen. Amen. Parce que le message va être donné lors de l'interprétation. Donc, si quelqu'un d'autre, c'est correct, laisse d'autres faire. Mais n'essayez pas de blablabla. Une personne à la fois, sinon c'est du désordre. Prends ton temps. Et puis aussi, si on a déjà 2, 3 qui ont parlé, on n'a pas besoin de 4, 5, 6, 7, 8. Amen. Amen. Et les dons sont soumis aux prophètes. Amen. Tu n'es pas forcé à parler. Amen. Tu peux te taire. Oh, pasteur, je ne pouvais pas me taire. Oui, tu pouvais. Amen. Dieu ne possède pas les gens. Amen. Tu pouvais juste garder silence. Tu peux le faire. Et là, après, il y a l'interprétation. Amen. Et maintenant, dans l'interprétation, il ne faut pas prêcher.
donne l'interprétation, et puis c'est fini. Je me rappelle, ça c'est le plus drôle que j'ai jamais entendu. Il y avait un message en langue, et puis l'interprétation est donnée, le Seigneur vous aime, blablabla, et comme c'était les temps de fête, et puis joyeux Noël, et bonne année, ainsi parle l'Éternel. Joyeux, non? Maintenant, des fois, certaines personnes vont... Waouh, je ne sais pas même pourquoi on est parti là, mais bon, tant qu'on y est, on va le faire. Des fois, il va y avoir interprétation. 2 personnes vont donner une interprétation, 2, 3 personnes. Ok, même là c'est correct. Mais on n'a pas besoin de 4, 5, 6, 7, 8 aussi pour l'interprétation. Amen. Et l'autre chose c'est quoi? C'est que des fois, l'interprétation va venir, une personne dit ça, et l'autre dit ça, et l'autre dit ça, et quand tu mets les choses ensemble, tu dis ouais, bon, je ne sais pas si je prends à gauche ou je prends à droite. C'est correct. Il ne faut pas paniquer avec ça. C'est très simple. Tu prends ce qui est bon, tu laisses ce qui n'est pas bon, tu les laisses là où c'est. Ne prends pas cela, commencer à courir avec. En tout cas, l'interprétation du frère Paul l'autre jour là, toi tu trouves ça comment? Non! Laisse! Tu n'es pas le critique des prophètes ou je ne sais pas comment dire. Juste laisse. Si c'est pas bon, ça ne va aller nulle part. Juste laisse ça. Mais si c'est bon, ça va servir à quelqu'un. Peut-être que toi, ça ne te sert pas, mais ça va servir à quelqu'un. Tu n'as aucune idée de ce que les gens traversent. Laisse, juste. Tu prends, tu prends. Si tu ne prends pas, laisse. Amen. Et ce qui est bon, on va l'utiliser. Ce qui n'est pas bon, on ne va pas l'utiliser. Jusqu'à ce qu'on va devenir mature. Amen. Alléluia. Mais de l'ordre. Alléluia. Je ne sais même pas, c'était vraiment pas du tout là-dedans, mais bon, c'est un bonus peut-être que Dieu voulait faire, mais nous n'allons pas avoir peur des dons. Amen. Nous allons les exercer, nous en avons besoin. Mais dans l'humilité, dans la simplicité, encore une fois, je vais relire le verset Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et si nous respectons ce principe, nous allons être corrects. Et nous allons grandir. Et nous allons voir Dieu produire le miraculeux avec nous. Je suis à ce point où je crois qu'on va avoir des témoignages. Des gens qui vont venir et qui vont nous dire, oh, parce qu'on a été à telle place, on a prié et Dieu a ressuscité le mort. On a été à telle place, on a prié et l'aveugle a vu. Et beaucoup se sont fait baptiser. On va voir ces choses parmi nous. Dieu va te donner une parole et tu vas la donner exactement à la personne. Et ça va exactement être ce que Dieu t'a donné. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. Mais notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est toujours le ciel. Que cette âme qui est ressuscitée se repentisse et qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il aille au ciel. Cet aveugle qu'il voit, qu'il puisse aussi être
recouvrir la vue spirituellement, voir la bonne doctrine et la sainte doctrine et servir ce Dieu qui est mort pour nous. Nous allons le voir, il n'y a pas de doute. Nous allons le voir. Si nous ajustons seulement à notre attitude et notre approche, nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Amen. Alléluia. Si on peut fermer nos yeux. Si nous pouvons aller honnêtement, vraiment devant le Seigneur, ouvrir notre cœur, lui parler de sorte que l'autre toute entrave dans nos vies individuellement et comme Église aussi collectivement. Que toute entrave soit ôtée et que Dieu puisse opérer par nous selon la mesure de la foi qu'il a semée en nous. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant ton trône. Papa, ce soir, reconnaissant encore une fois combien nous sommes inadéquats. Combien, Papa, nous ne méritons pas ce que tu es en train de faire avec nous. Néanmoins, tu as choisi, Papa, de faire de nous tes enfants. Et sur base de cette relation, Seigneur, nous venons aujourd'hui réclamer ce qui nous est dû, Seigneur. Venons nous humilier, Papa, à tes pieds, Seigneur. Venons nous décharger de tout préjugé, de tout sentiment, Papa, il a tordu. Papa, nous venons nous décharger de tout orgueil, de toute ambition personnelle. Papa, nous voulons, Papa, que tu nous remplisses de compassion, Seigneur. Papa, que tu nous remplisses d'amour, de simplicité, Seigneur. Tu nous amènes à cette place où, Seigneur, nous ne comptons pas, mais seul l'âme compte, Seigneur. Père, nous désirons sincèrement voir ta gloire. Nous désirons voir ta main ne pas bouger. Papa, tourne ta face vers nous, Seigneur. Aide-nous à discerner, Seigneur, notre attitude, Seigneur. Papa, des fois, sincèrement, nous n'arrivons pas même à discerner notre propre cœur. Sincèrement, nous n'arrivons pas à discerner nos propres motifs qui sont faux, Seigneur Jésus. Simplement, nous te demandons, Seigneur, de nous rendre sensibles à ces choses. Pas de sorte que nous ne soyons pas une entrave à ton travail, Seigneur. Déverse à nous, Seigneur, une bonne mesure de compassion. Déverse à nous, Seigneur Jésus-Christ, pas cet amour agape. Déverse à nous, Seigneur, cette sensibilité spirituelle. Papa, mène-nous à cette place où nous devenons plus comme toi, Seigneur. Papa, afin que, Papa, il a ta main puisse bouger librement dans nos vies, Seigneur. C'est ton église, Papa, c'est ton peuple, Seigneur. Tu as versé de ton sang pour cette église, Seigneur. Tu as donné de ta vie, Papa, pour ce peuple, Seigneur. Alléluia. Ne tourne donc pas la face de nous, Seigneur. Arabaya qui t'a manahou, Tarabao, le chat. Yamaya qui t'a rabao, le chat, Tarabao, le Yamassai. Erei Maya qui t'a rabao, le chat, Tarabao, le chat. Remplis-nous de compassion, Seigneur. Remplis-nous d'amour, Seigneur. Arabako tamanahou, Tarabao, le chat. Karima ya etara ba ologuyu sangana bakina Karama ya itara ba ologuyu sangana ba ologuyu sangana. Pas loin de nous, Papa, tout orgueil. Éloigne de nous, Papa, toute rébellion, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne de nous, Papa, il a bachane. Toute convoitise, Seigneur. Il a bachane, sers-nous, Seigneur, l'obéissance. Sers-nous l'humilité, Papa. Sers-nous, Papa, la compassion, Seigneur.
C'est dans toute ta compassion. Permets-nous de sentir comme toi tu ressens, Seigneur. Permets-nous de voir comme toi tu vois, Seigneur. Et d'agir comme toi tu agis, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Pas c'est ton église, c'est ton peuple. C'est le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Lève-toi donc au milieu de ton peuple, Seigneur. Lève-toi donc au milieu de ton église, Seigneur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous adorer le Seigneur. Pouvons-nous demander grâce. Seigneur, nous allons y arriver. Amen. Nous allons le faire au nom de Jésus. Pour ceux qui vont à